Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour trouver un emploi qui vous plaît. Car bien entendu, quand on cherche un emploi, il ne s'agit pas seulement d'en trouver un, mais surtout d'en trouver un qui correspond à vos aspirations, qui correspond à vos besoins, à votre motivation et qui correspond à l'étape où vous en êtes dans votre carrière professionnelle si vous êtes suffisamment stratégique et que vous avez envisagé un plan de carrière qui se déroule étape après étape. Alors, comment trouver un emploi qui vous plaît? Nous allons travailler ça en 3 étapes clés. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach carrière. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle, en recherche d'emploi, en bilan et construction de projets de carrière, mais également pour optimiser votre prise de poste. N'hésitez pas à réserver un entretien gratuit de 30 minutes avec moi pour faire le point sur votre situation professionnelle. Abonnez-vous également à ma liste de mails privés pour être informé de la sortie de ma formation Recherche d'emploi premium qui va vous permettre de devenir le candidat coup de cœur et d'accélérer votre recherche d'emploi. C'est parti pour cette vidéo qui vous révèle les 3 étapes clés pour pouvoir trouver un emploi qui vous plaît. Première étape, il s'agit de faire un point d'étape, de savoir quelle est exactement la nature de votre projet actuel. Qu'est-ce que vous recherchez comme emploi? Qu'est-ce qu'il est important pour vous de décrocher comme type d'emploi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui va vous donner de vous lever jour après jour pour aller travailler? Il s'agit de réfléchir à la typologie de mission que vous briguez. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement au jour le jour? Mais également de réfléchir au type d'environnement qui vous motive. Est-ce que vous aimez les grands groupes, les grandes structures qui vont vous permettre parfois de manier des gros budgets lorsque vous travaillez sur des projets, d'avoir un environnement suffisamment vaste pour avoir de nombreuses interactions? Ou au contraire, est-ce que vous aimez les plus petites structures parce que vous aimez pouvoir être directement au contact de la direction? Vous n'aimez pas avoir trop d'échelons hiérarchiques entre vous et la direction parce que vous aimez être au cœur de la stratégie. Vous aimez être multifonction et dans les toutes petites entreprises, eh bien, on a tendance à vous donner plusieurs casquettes. C'est à vous de savoir ce qui est important pour vous et ce qui est intéressant dans le cadre de votre stratégie de carrière. Enfin, il y a également le rythme, il y a également toutes les conditions de bien-être qui vont vous permettre de vous sentir bien au travail jour après jour. Est-ce que vous cherchez un poste avec totalement du télétravail, une partie de télétravail, ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'un poste en présentiel? Est-ce que vous cherchez à avoir des déplacements? Est-ce que vous avez besoin d'un rythme soutenu au travail ou au contraire d'avoir un rythme plus calme parce que c'est important pour vous, pour votre bien-être? Tous ces éléments-là sont très importants pour définir votre projet professionnel et vous garantir de trouver un emploi qui vous plaît et pas seulement un emploi. Car jour après jour, ce sera difficile de maintenir votre motivation si vous n'êtes pas exactement là où vous avez le sentiment d'être utile et là où vous vous sentez bien. Deuxième étape clé, est-ce que le profil que vous avez défini dans la première étape correspond et match avec la réalité de ce qui est proposé dans le marché de l'emploi de manière générale, mais aussi autour de chez vous, car bien sûr il y a un bassin d'emploi dans lequel vous allez candidater. Bref, est-ce que vous avez les compétences suffisantes pour briguer ce type d'emploi? S'il vous en manque, eh bien, c'est l'occasion de vous former. Lorsqu'on est en transition professionnelle, lorsqu'on est en recherche d'emploi, eh bien, c'est le moment de réfléchir à notre bagage de compétences. Quel est celui qui est au niveau d'expertise? Quelles sont les compétences qui sont en cours d'acquisition, qu'il faudrait renforcer? Quelles sont celles qu'on voudrait acquérir? Parce que si on ne les acquiert pas, on ne pourra pas trouver le poste que l'on recherche à l'heure actuelle. Donc, c'est un excellent moment pour vous former et il y a plein de types de formations qui peuvent vous permettre d'optimiser votre profil et de faire en sorte que, entre ce que vous cherchez et ce qui est proposé, il y ait un match efficace. Troisième étape clé qui, bien entendu, découle à nouveau des 2 premières, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que votre recherche actuelle est écologique par rapport à votre environnement personnel ou vos anciens environnements professionnels ou votre stratégie d'évolution de carrière? Parfois,
on est trop rapide, on veut briguer les étapes et le projet qu'on a défini, notre job de rêve, il est juste une marche un petit peu trop haute. Et donc avoir une recherche réaliste, c'est revenir juste à l'étape du dessous parce qu'il va falloir encore attendre 3, 4, 5 années pour se construire l'expérience et les compétences qui vont nous permettre de briguer ce poste-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se freiner, il faut être réaliste. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement adaptable, qui apprend extrêmement vite et qui est capable de répondre à des enjeux importants, vous pouvez parfois brûler certaines étapes. Et si vous vous sentez de le faire, alors c'est réaliste et vous pouvez le faire. Mais pour bien d'autres personnes, il est très important d'y aller étape par étape et de construire un projet professionnel. Donc vérifiez que vous briguez bien le poste qui est en lien avec là où vous en êtes de votre projet. Il y a cette notion de projet et de carrière, mais il y a également une écologie individuelle, personnelle. Si vous briguez des postes pour lesquels il y a beaucoup de déplacements, où il faut une hyper-présence, où il y a beaucoup de stress et que dans votre vie privée actuellement, ce sont des choses qui vont vous porter préjudice pour un équilibre émotionnel, un équilibre familial, eh bien peut-être qu'il faut revoir un petit peu votre projet et qu'il faut le réadapter à vos besoins. Bref, il faut peut-être faire des concessions et ça n'est pas forcément grave. La concession que vous faites aujourd'hui ne sera peut-être pas celle que vous ferez plus tard et vous réouvrirez des aspirations professionnelles à un autre moment de votre vie. Mais dans votre démarche de recherche, vous risquez de bloquer si le recruteur sent que ce que vous briguez ne correspond pas exactement à là où vous en êtes. Si vous freinez par rapport à certaines demandes qu'on vous fait sur une hyperprésence, des déplacements, etc., on sent que vous avez envie, mais en même temps il y a des freins, ça va porter préjudice à votre recherche d'emploi et ça va la ralentir. Donc autant, dès le départ, être réaliste et construire un projet professionnel qui est écologique. C'est la condition de toute manière pour éprouver un bien-être à moyen et long terme dans votre emploi lorsque vous serez recruté. Voilà les 3 conseils que je voulais vous donner pour trouver un emploi qui vous plaît et pas seulement trouver un emploi qui vous correspond, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et pour lequel vous pourrez vous mobiliser jour après jour. Si cette vidéo vous a plu, signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez ma liste de mails privés pour être informé du lancement de ma formation Recherche d'emploi Premium. À très bientôt dans d'autres vidéos.